Les natifs du poisson. Alors une petite description hein, pour présenter finalement la personnalité du poisson. Alors c'est l'hypersensible du zodiaque, le poisson. Euh, il aspire à une forme de liberté. C'est un signe très adaptable, hein, il finit finalement l'année zodiacale, donc il est capable de vraiment s'adapter à toutes les situations, comme d'ailleurs son symbole, le poisson. Il se laisse porter par le courant, donc il a vraiment besoin voilà, de liberté, mais dans son ombre, ça peut aussi lui amener une forme ça peut lui amener une forme d'influençabilité en fait. Euh, L'important, c'est d'utiliser, alors moi je parle toujours d'axe, hein, d'aller, pour le poisson, d'aller intégrer un petit peu de la Vierge, parce que sinon il se laisse porter et du coup il ne donne pas de sens. Il ne donne pas de sens à là où il veut aller. Et du coup, il y a un petit peu, on peut faire du surplace un petit peu avec le poisson et jamais se positionner finalement, ne jamais choisir, prendre la fuite. Enfin voilà, on est vraiment dans l'ombre du signe. L'idée, c'est d'aller un peu piocher hein, dans le signe de la Vierge, c'est-à-dire d'aller un petit peu mettre de la clarté sur nos objectifs, euh, dans ce mental finalement d'aller faire de la place. Donc la méditation pour le signe du poisson, c'est très sympa parce que ça peut vraiment les aider à faire de la place dans le mental, à pas se laisser trop, comment dire, parce qu'il il peut, voilà, il peut y avoir beaucoup de flou aussi, hein, il y a une forme d'illusion dans le signe du poisson, donc d'aller un petit peu faire de la clarté pour savoir déjà qui ils sont, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quel est leur objectif. euh, Mettre un cadre un petit peu, voilà, mettre un cadre dans leur personnalité, dans qui ils sont, dans ce qu'ils veulent manifester dans leur vie, avec voilà, des objectifs, mais qui soient... alors l'idée, c'est de ne pas être dans l'excès de la Vierge, hein, c'est pas de trop cloisonner, mais simplement de mettre un cadre entre qui je suis, ce que j'ai envie de manifester, et les autres, finalement. Pour pouvoir amener une direction quand même, tout en gardant voilà, cette belle qualité qu'ils ont de lâcher prise, de foi et de confiance en l'univers pour se laisser porter. Il y a un équilibre à trouver en fait entre ces deux pôles. C'est un signe qui peut alors avoir une euh, euh, un très fort ressenti par rapport aux autres, des émotions des autres, très réceptif. Hein. Il peut vraiment ressentir voilà, dans une pièce hein, les énergies de la pièce, les énergies des autres, les émotions des autres. Après, ça peut être une éponge. Pareil, si le cadre n'est pas mis, s'il n'a pas un peu pioché cette vierge pour savoir la différence entre lui et les autres, il peut vite partir et se laisser emporter par les émotions des autres comme si c'était les siennes quelque part et devenir une éponge. Euh, et du coup, manquer parfois aussi de sens pratique, de savoir, bah, c'est le flou, je fais quoi, je fais comment, je vais où. Il y a vraiment hein, cette idée d'aller, hein, moi, ces axes astrologiques, c'est vraiment important pour chaque signe d'aller un peu piocher du signe opposé pour pouvoir s'équilibrer finalement et pas tomber dans l'excès du poisson. C'est un signe qui aime la vie facile, qui aime pas les contraintes, qui aime beaucoup les voyages aussi, les découvertes, les changements, qui a besoin pour se motiver et de vivre des changements, de ne pas être toujours dans le même quotidien. C'est un signe aussi qui est attiré par tout ce qui est invisible, par le monde invisible, par l'occultisme. C'est le signe des médiums, hein, donc il y a vraiment une forme de... On peut vraiment connecter à des choses très invisibles en fait et très élevées. Mais il faut être ancré, d'où l'intérêt encore d'aller chercher cette vierge, parce que sinon on peut partir dans des illusions, on peut devenir un faux prophète, on peut devenir un gourou, un faux gourou, en fait, dans le sens négatif du terme, si on n'a pas les bonnes bases, si on n'a pas un bon cadre, si on ne sait pas d'où l'intérêt d'aller piocher dans ce signe très terre à terre qu'est la Vierge, pour pouvoir au jour le jour, voilà, savoir où on va et qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique dans la matière, revenir à la matière. Sinon, on reste trop en haut en fait. Hein. On reste trop dans le monde justement de l'invisible et l'idée c'est si on est là sur Terre, c'est quand même pour vivre et quand même pour s'incarner et pour matérialiser des choses. Donc, il a vraiment besoin de revenir dans l'instant présent, d'où l'intérêt de la méditation aussi. Comme le signe de la Vierge, c'est des signes qui ont vraiment beaucoup d'intérêt à méditer, en tout cas à se placer, à revenir à leur corps, à revenir aux sensations de leur corps, même si c'est que 2 minutes plusieurs fois dans la journée pour vraiment ressentir euh, dans la matière ce qui se passe et pour pas être que dans finalement dans les émotions, dans l'intuition ou pour la Vierge dans le mental.
Besoin de rêver. Alors, il a vraiment besoin de rêver. C'est vraiment sa quête, c'est vraiment sa motivation profonde et c'est OK. Mais ses rêves doivent être vécus dans la matière, encore une fois. Hein. Comme je disais finalement dans le tirage de cartes, l'idée c'est de vivre ses rêves, c'est pas de rêver sa vie. Et avec le poisson, il a vraiment ça. Euh, donc, c'est un signe qui recherche l'absolu aussi, qui a vraiment un sens très poussé. Voilà, il peut avoir des éléments mystiques, spirituels, qui peuvent aller le pousser à aller euh, comprendre ce qui se joue, et ça c'est super intéressant. C'est un signe de service, tout comme le signe de la Vierge, qui a besoin de rendre service, d'aider les autres. Encore une fois, attention au côté éponge, donc vraiment remettre du cadre, ressentir son corps, revenir dans le corps, faire du sport peut-être aussi, même si c'est très léger, hein, mais par exemple, voilà, la natation peut être très sympa. Euh, voilà. Euh, c'est un signe aussi très humble, qui a vraiment besoin d'aider les autres, donc ça c'est vraiment aussi intéressant, voilà, euh, il n'a pas envie de se mettre en valeur, hein. C'est un signe qui ne cherchait pas du tout la mise en valeur, au contraire, s'il l'aide, c'est vraiment par pure bonté d'âme, il y a vraiment ce côté-là. Il n'y a pas de superficialité aussi chez lui. Il a vraiment besoin d'aller dans les profondeurs. Ça, c'est intéressant aussi. C'est quelqu'un aussi qui peut communiquer sans mots, qui peut ressentir, comme je disais, les lieux, les espaces, les gens, ce qu'ils pensent, qu'ils ressentent, sans forcément que ça passe par les mots. Et ça, c'est vraiment aussi un de ses atouts. À partir du moment voilà, où il a vraiment mis de la clarté dans son mental et où il n'interprète pas des choses qui peuvent être illusoires. Il a vraiment besoin de mettre de la clarté dans le... de ne pas partir dans tous les sens non plus. Pour pas se laisser. Ça peut être le fouillis sinon à l'intérieur, dans le mental. Euh, il a vraiment besoin de trouver un absolu, de trouver un but, un sens où il peut aller et où il peut aller se développer finalement. Et là, il est capable de vraiment déplacer des montagnes et d'être très fidèle à ses désirs. S'il a vraiment trouvé son objectif principal, il est capable de sacrifice aussi. C'est un signe qui peut vraiment se sacrifier pour arriver là où il veut aller, pour aider les autres quand il a trouvé finalement son mode d'action. Euh, Sa voix finalement, il est capable de vraiment rien lâcher, mais il a vraiment besoin de trouver voilà l'objectif qui va vraiment le nourrir profondément. Ça, ça fait suite un peu au Capricorne, hein, qui a aussi ce côté-là. Et au Verseau aussi, on est vraiment dans, une fois qu'on a trouvé notre objectif, notre mission, entre guillemets, ou nos missions, parce qu'on en a toujours plusieurs, hein, mais finalement, et comment l'atteindre et comment le manifester dans la matière, alors il est capable de vraiment tout déplacer pour y arriver. Il a besoin aussi de liberté, de ne pas être enfermé dans des cadres, dans le côté de refus de tout ce qui est binaire. Hein. L'idée, c'est toujours de trouver la troisième option. Euh, et de revenir à la réalité. Ça, c'est vraiment le sens de la réalité. Ça, c'est vraiment intéressant aussi qu'il a vraiment... qu'il ose voir les choses telles qu'elles sont, même s'il y a de l'ombre dedans, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, le laisser circuler. Il y a vraiment besoin de laisser circuler. D'avoir confiance aussi, ça c'est un signe qui peut vraiment développer la confiance. Euh, voilà, je crois que j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ce signe. Euh, on finalise hein, la roue du zodiaque avec lui, donc après on arrivera avec de nouveau le bélier dans le signe suivant. Euh, donc, voilà, si vous avez envie de partager un petit peu en commentaire par rapport à ce que vous ressentez par rapport à ce signe, voilà, n'hésitez pas, je suis disponible pour toute analyse de thème, pour toute guidance avec les astres, avec les cartes. Je suis disponible par messagerie privée, par message également ou par mail. Et voilà, je me ferai une joie d'échanger avec vous. Je vous remercie. À bientôt.